Alors, coucou, c'est moi. Voilà, c'est parti pour un autre voyage. Donc là, je suis à Chambéry, je suis vers l'arrêt de bus, il est 6h30. Et voilà, bah, il fait froid, mais bon, je suis couverte. Et mais en fait, non, j'ai déjà chaud parce que comme j'ai déjà bougé un peu avec mes bagages, je surveille le bus. Normalement, c'est pas pour maintenant, mais... Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire avant de partir? Donc je prends le bus parce que je vais dans une ville tout près, collée à 5-6 km, prendre un Blablacar. Voilà. Et sinon, eh ben, dans mes bagages en fait j'ai inversé. Je vais voir ce que ça donne. Mais il me faudra quand même un bagage plus gros parce que vraiment c'est trop juste. Là j'ai pris encore mon petit sac à dos pour ajouter des trucs. Enfin bref, je vais prendre une valise qui fait plus que 40 litres. Mais en attendant j'ai mis mon ordinateur dans... Cette fois j'ai gardé la valise cabine avec moi. Donc je l'ai mis avec puisque je garde mon ordinateur. Du coup c'est moins lourd sur mon dos. Mais bon, il faudra quand même une grosse valise. Je vous laisse pour l'instant. À plus tard à l'aéroport. Bon, j'espère que vous m'entendez. Là je suis dans l'avion et puis bah, je vais commencer un peu mon speech. Donc je viens à peine de partir qu'il y a déjà plein de trucs à dire. Déjà j'ai oublié de dire que mes 6 semaines à Chambéry sont passées super vite. J'ai pas fait grand chose, j'ai surtout beaucoup travaillé. J'avais un peu une vie de moine, assez monacale. Alors j'ai mes amis, mais bon, on se voit pas non plus tout le temps, on fait pas la teuf tous les... Alors normalement un certain Mohamed doit venir me chercher, on va voir. Là où il y a tout ça, l'osier? Oui, c'est à moi. Waouh! Beau ça. Ça c'est beau. Voilà. شديتينا زعما 40 ans. Et pour arrêter? Encore la même chose, rouge. Alors quand il y a les bouteilles de gaz, ça veut dire que c'est un magasin.
fait des... Et quoi? Alors, voilà ma chambre. Alors, l'endroit ici, c'est un truc de malade. En fait, c'est encore plus grand et plus joli que ce que j'ai vu sur le site. Je vais vous faire visiter dedans, y compris dehors, parce que c'est super grand. Mais d'abord, je vais vous raconter un peu les aventures qui se sont déjà passées. Enfin, les aventures, bon, façon de parler. Bon, donc me voilà dans ma chambre. Alors là, il y a des vitres partout qui donnent directement dehors, donc il ne faudra pas que je m'amuse à me balader à poil ou que je tire les rideaux, j'en sais rien. Voilà, bon. Donc, en fait, je vais redire, je suis pas sûre que vous m'entendez dans l'avion, donc je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit. Je vais revenir depuis le début. En fait, ben voilà, j'ai passé 6 semaines à Chambéry, j'ai pas vu passer en fait. C'est assez hallucinant, voilà, je sais pas, c'est... Bon, c'est bien. J'ai pas fait grand chose dans mon petit truc là-bas, dans ma petite chambre. J'ai travaillé, beaucoup travaillé. J'ai vu un peu mes amis, mais pas tant que ça. On n'était pas, c'était pas genre la teuf tous les week-ends. Je les ai vus peut-être, je sais pas, en moyenne c'est 2 fois par mois. Voilà. Et sinon, bah cette nuit, donc ouais, je crois que je l'ai dit aussi dans l'avion. Cette nuit, à 2 h en fait, je me suis réveillée. Et après, j'ai plus trop dormi. J'étais à moitié endormie, mais à moitié réveillée. Et du coup, bon, j'ai vraiment dormi que 3 heures, mais ça va. J'ai dormi dans l'avion et puis du coup là ça va mieux. Puis je suis toute excitée, donc du coup je sens pas trop la fatigue. J'ai noté ce que je dois dire pour pas oublier. Voilà, donc ce matin après je suis, comme je vous l'ai dit, partie chercher un Blablacar. Et bon, j'ai trouvé l'endroit et en fait j'arrive. Et je vois une voiture qui avait l'air d'attendre. Je me suis dit, tiens, c'est pas une voiture blanche comme c'était prévu, mais comment ça se fait? Et le monsieur, il descend et il me dit, voilà, est-ce que vous... Enfin, voilà, il me demande si je viens aussi pour le rendez-vous du Blablacar. Je dis oui. Et il était super chou. Il m'a laissé en fait son père qui prenait aussi à Lyon l'avion. Et du coup, après, il est parti. Alors, j'ai discuté avec le papa qui est marocain, comme par hasard, qui allait au Maroc, mais à... Mince, qu'est-ce qu'il m'a dit? Casablanca. Donc, on a parlé un peu. Ensuite, Blablacar est arrivé. Il y avait aussi une dame dedans qui allait aussi prendre un avion. Donc, c'était sympa. Très cool. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, une première aventure. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Moi, j'avais prévu de... Bon, je vais pas essayer de faire 3 heures là-dessus, mais j'ai donc un gros bagage sur le dos, mais qui peut entrer en cabine, 40 litres, et j'ai une valise cabine. Et cette fois-ci, j'ai voulu inverser, j'ai voulu faire partir le valise sur le dos, et puis garder avec moi la valise cabine pour juste la traîner et être plus tranquille et pas avoir ce gros truc sur le dos. Bref. Et la compagnie qui est EasyJet m'a dit, je sais pas quoi, elle m'a dit... Enfin bon, que c'était mieux de mettre... qu'elle passait pas en fait, le sac à dos noir que j'ai, le gros, il passait pas avec moi. Bon, les autres compagnies, ils acceptaient, mais eux, apparemment, bon, c'est EasyJet quoi. Hein. Ils sont pas chers, mais c'est un petit peu plus peut-être restrictif. Et bref, j'ai fait tout un micmac pour inverser des trucs, pour prendre mon ordi avec moi, et finalement, ben, garder mon sac à dos que je voulais faire partir. Et j'ai fait partir ma valise en soute. Enfin bon, tout un pataquès. J'ai déménagé des affaires pendant 10 minutes. Voilà, j'étais là au milieu du couloir, mais bon, ça va. Et comme j'étais dans les premières, du coup, j'ai pas fait de queue. Donc, il y avait cette aventure-là. Et alors, le gros truc, c'est qu'elle me dit, oui, alors ça coûte le supplément, enfin, le bagage, ça coûte 52 €. Je me suis dit, ok, j'ai payé mon billet 40. Et voilà, je paye le bagage plus cher que le billet. Ok, super. Mais là n'est pas le plus fort. C'est qu'après, j'ai discuté avec un monsieur après du vol. Et il m'a expliqué, alors bon, EasyJet a l'air assez spécial quand même, comme ils ont une logique un peu spéciale. C'est que, comment dire, donc j'ai payé 50 €. Et il m'a dit, en fait, il suffisait que je mette le deuxième bagage avec, et je payais 8 € au lieu de 50. Je dis, mais c'est quoi cette logique? Il a dit, non, non, mais il faut pas leur dire que leur logique est pas, elle est pas avantageuse. Ceci dit, je crois que j'aurais pas pu mettre le deuxième bagage. Elle a dit que ça passait. Enfin bon, j'en sais rien. Bref, je sais pas. Je me perds moi-même. Mais en tout cas, c'est hyper pas logique. Et du coup, elle m'a dit elle-même, la dame de l'enregistrement, qu'il valait mieux le faire avant en ligne. Comme ça, je vais payer que 25 €. Bref, je saurai. Donc un bagage, 52. 2 bagages, 8 €. On cherche pas à comprendre.
Voilà, c'est très marrant. Bon, alors voilà, bah, autrement l'ambiance avec les gens qui attendaient là pour où je suis, eh bien c'était super cool, pas du tout comme les autres voyages, on parlait un petit peu entre nous, il y avait beaucoup de gens, moi j'étais dans les plus jeunes, il y avait beaucoup de vieux, je dis pas ça de façon péjorative, c'est ma façon de parler, j'aime pas dire troisième âge, je trouve ça... Bon, seniors c'est sympa, les seniors c'est mieux, il y avait pas mal de seniors et puis pas trop de monde, et puis c'était une ambiance familiale, on parlait, voilà, il y a un monsieur qui était très sociable, très ouvert, qui connaissait bien Essaouira, qui nous racontait, voilà, faut aller à tel endroit, pas tel endroit, restaurant, faut surtout pas aller à ceux où il y a les poissons, ils font à manger les poissons à la place principale d'Essaouira, parce que c'est apparemment des arnaques, sauf le numéro 11. Bon, ok, j'ai noté dans ma tête. Voilà, donc le voyage se passe bien, l'avion était à moitié rempli, c'était vraiment il y avait plein de places libres. J'ai pas vu passer, c'était 2 heures de vol et en fait il y a 1 heure de décalage ici, donc ici on a 1 heure de plus. Oui c'est ça. Oui, donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai noté encore parce que je veux rien oublier. Ouais, alors la salle d'EasyJet, bon c'est EasyJet, on n'avait rien pour s'asseoir, elle est petite et puis il y avait juste des espèces de gros boudins comme des coussins où on pouvait s'appuyer mais rien pour s'asseoir. Bon, voilà c'est EasyJet, hein, on peut pas trop se plaindre, mais c'était marrant. Mais les hôtesses, tout ça, super cool. Alors ensuite, dans l'avion, l'hôtesse m'a placé, pas à ma place réservée, mais un rang plus loin, en me demandant si j'étais toute seule, parce qu'elle m'a placée avec les gens derrière, devant, qu'est-ce qu'elle a dit? Les issues de secours. Et en fait, elle a dit, voilà, vous regardez comment ça se passe, si vous devez ouvrir la porte et tout. Et j'ai dit, bah dites donc, j'espère que on va pas devoir utiliser les secours. C'était très drôle. Donc je me suis dit, super, si on a un accident, c'est nous qui devons ouvrir les portes. Enfin bon. Et elle a dit, non, non, nos pilotes sont les meilleurs. Je sais pas ce qu'elle a voulu dire par là. Bon, voilà. Et puis, voilà, j'ai tout noté, c'est tout. Alors ensuite, je suis arrivée, donc moi j'étais attendue, comme je l'ai mis juste avant en arrivant à l'aéroport, par un certain Mohamed. Alors je l'ai vu tout de suite avec sa petite pancarte dans le haut, il y avait mon nom, il était tout mignon. Et voilà, donc on a tout de suite parlé, il parle bien français, donc on a babillé et tout, je me sentais super à l'aise, il m'a amené dans sa petite camionnette, donc normalement il emmène pas les gens, il a dit c'est juste la famille. Alors je pense que bah, le propriétaire ici, donc qui est pas là, ah oui, parce que ça c'est l'histoire que je dois vous raconter, la fameuse histoire dont j'ai parlé dans l'autre vidéo, oui, faut pas que j'oublie. Et bien, bref, il m'a fait chercher par cet ami Mohamed. Donc voilà, il m'a amené. Donc on roule, tout ça, tranquille, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, à un moment, il s'arrête. On est un peu en dehors de la ville et il me dit, voilà, je vais juste dire bonjour à ma femme et tout. Donc, super cool, alors je viens avec lui. Donc là, vous avez vu aussi dans la vidéo les femmes qui m'offrent le thé, super chaud, gentil et tout. Je comprenais pas trop le français, mais c'était trop mignon. Et puis après, on ressort au bout d'un moment, puis il me dit... puis moi je dis, bon, je croyais qu'on allait remonter dans la voiture. Il dit, non, non, c'est là. En fait, on y était. Enfin, là où je suis maintenant, là, le co-living, c'était juste à côté. Alors moi, je voyais le truc, je sais pas, perdu dans la brousse, dans la nature. Et bon, ça va, c'est bien quand même. Et voilà, donc je vous fais la visite après. Alors voilà l'histoire donc qui m'est arrivée, dont je voulais vous parler. Moi j'ai réservé ce co-living. Donc un co-living, pour ceux qui ne savent pas, c'est comment dire, une espèce de... C'est un endroit où on peut travailler, comme les gens comme moi qui travaillent sur internet, il y a un espace ordinateur, etc. Et on peut aussi, il y a l'espace pour dormir, c'est comme une colocation. Et aussi il y a un espace travail, où les travailleurs nomades se rejoignent, peuvent se rejoindre. Il y en a partout dans le monde, hein. Il y en a des très beaux, il y en a des luxueux, etc. Et celui-là, je voulais l'essayer parce que donc il a ouvert il y a presque 2 ans. Et puis bah, l'endroit me plaisait. Je me suis dit, bon, l'hiver, je vais aller où il fait chaud et tout. Enfin, où il fait chaud. Pas trop loin et où il fait quand même chaud. Parce que j'allais pas aller non plus en Amérique du Sud ou en Asie. Et du coup, voilà, c'est là pour ça que je suis venue ici. Et j'ai réservé il y a déjà un moment, il y a déjà 3-4 mois. Bref. Et puis la semaine dernière seulement, je communique par mail avec le propriétaire, Peter, qui est un Allemand. Et il m'explique, enfin il m'avait déjà dit en fait, mais je pensais pas qu'il y aurait des conséquences, il m'avait dit qu'il s'est fait opérer, enfin bon. Et puis il me dit comme ça, je sais plus comment c'est venu, mais il me dit qu'en fait je serais toute seule. J'ai dit comment toute seule et donc le truc c'est que moi je suis venue ici dans un co-living pour voir un peu du monde et pour tester comment c'est quoi ce genre de logement.
Mais en fait, je me retrouve toute seule. Bon. Alors, j'étais super ennuyée et contrariée au début quand je me suis dit, mince, bon, pas top, quoi. Et puis, bah, de toute façon, c'était trop tard pour changer. Et puis, j'avais pas envie de changer. Donc, je me suis dit, bah, je vais tester comme ça. Mais je pense que je vais me plaire. Alors, il m'a proposé, il m'a dit que si ça me plaisait pas ou que je me sentais trop seule, enfin bref, il avait un appartement qui a vue sur la mer dans Essaouira même. Si jamais je peux aller, bon, j'en sais rien. Je vais déjà voir ici comment c'est. Et puis, en plus, je suis pas vraiment toute seule parce qu'il y a un gardien qui s'appelle Abdou qui est trop gentil. Il m'a amené là, il m'a accompagné où c'est qu'on a vu les vidéos pour aller chercher de l'argent. J'ai retiré directement en dirham, c'est encore plus simple que de changer. Et puis des petites courses, la petite super épicerie à côté, là aussi où on a vu. Voilà, j'ai acheté deux paquets de pâtes, un paquet de riz, des tomates, des courgettes, un paquet de madeleine. Bah, je sais plus, j'en ai eu pour 100 dirhams, donc 10 € quoi. Donc pas cher. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose que je dois vous dire? Bah voilà, donc Abdou est là, c'est le gardien. Et puis je vais vous faire le tour du propriétaire maintenant. Attention. Donc ça c'est ma chambre. Alors il n'y a pas de chauffage apparemment. Enfin si, il y a un petit chauffage là par terre, mais il fait pas très chaud. Il doit faire, je sais pas, 18. Donc là il y a un bureau avec de l'eau. On ne boit pas l'eau au robinet et on voit déjà un petit peu dehors que je vous montrerai après. Moi j'adore dehors, c'est vraiment waouh. Donc là, il y a encore un autre bureau. Je pense que je vais m'installer ici. Voilà. Ici, le petit coin où je vous ai parlé. Donc là, on voit un petit peu dehors, mais là, on verra après. Petite commode où je pourrais mettre mes habits. Mon lit. Voilà. Donc la chambre est assez spacieuse. Et puis, on va aller maintenant voir ce qui se passe dans le co-living, qui sont les espaces communs. Voilà, ça c'est la cuisine, on peut faire à manger. Mohamed m'a dit que ça c'était des fruits pour moi. Enfin pour moi ou pour tout le monde quoi. Voilà, c'est cool. Et puis on a un espace là-bas, salon, où il y a des gens. Et puis là c'est les ordinateurs. Donc moi, dehors, j'adore, on peut aller partout. On va par là. On peut aller ici. Donc là, en fait, là c'est ma chambre. C'est assez grand. Ça, c'est un vieux, je ne sais pas quoi, un vieux Mercedes. Là aussi, on peut s'installer si on veut. Ça doit être une autre chambre. Oh, des chats. Alors. Bon, il a pas peur de moi. Hein. Là, une terrasse. Donc là, ça donne dehors. Et ici, on a un petit point de vue avec les panneaux solaires là-bas. Il y a des Allemands qui sont là en fait avec 2 enfants qui font le homeschooling, l'école à la maison. On a déjà été présentés.
le papa, la maman, les 2 enfants. Qu'est-ce qu'on a comme endroit? C'est pas fini. On a vers l'entrée. J'y vais. Ils vivent en fait dans le petit camion qu'on a vu, je sais pas si vous avez vu dehors. Donc ma chambre de nouveau. On va aller là. Il y a encore des chambres là. Là on arrive vers l'entrée. Ça c'est la maison du gardien Abdou. Et la porte qu'on a vue de l'autre côté extérieur qui est bleue. Voilà, j'ai la clé si jamais. Donc c'est un petit coin de nature dans la ville. Et voilà, c'est trop bien, je vais aller me poser et puis à plus tard. Je pense que c'est ça. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bien. C'est good. Donc on va faire un tagine avec Peter. Bon, alors ce qu'on vient de voir, j'ai fait la connaissance de le monsieur là dans la cuisine de Peter. Alors c'est pas Peter le propriétaire, c'est un autre. Ça doit être le mari de la femme que j'ai vue, hein, de l'allemande, Catherine, et puis les 2 enfants. Donc du coup, super à l'aise, machin, il commence à parler. Il a dit on va faire un tagine, est-ce que ça vous dit, tout ça. Donc moi j'ai dit oui, je vais me joindre à vous. Et bon ils vont faire aussi sans viande, donc ça tombe très bien, comme moi. Et puis bon voilà, là j'ai dit que j'allais travailler un petit peu. Et puis qu'il m'appelle, il vient toquer quand ils vont commencer à faire la cuisine. Moi qui aime pas trop faire la cuisine. Je vais être obligée, mais c'est... Enfin obligée, non je suis pas obligée, mais c'est cool de se joindre aux autres quoi. Bon, j'ai un peu froid, je vais mettre le chauffage et puis je vais essayer de travailler un petit peu. Ok, je vais manger le tagine. Voyons. Eine asiatische. Gut.